Comment éviter de finir dans le mur et finir complètement cramé? Aujourd'hui, je vais te parler de comment faire moins mais mieux. Donc en fait, on va parler du principe de faire moins, ok? Et plus tard, on verra, mais je te parlerai de comment faire mieux. Donc pourquoi faire moins? La grande majorité, peut-être 90% des personnes qui viennent me voir et que j'accompagne, eh ben, elles sont tous dans une problématique d'être, on va dire, un peu épuisé, d'avoir une surcharge mentale et de vouloir toujours faire plus, 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 plus. Alors, je vais te poser une question, donc, et tu vas essayer de voir ce que ça t'évoque en toi. Donc, quand je te dis, ok, cherche à faire moins, essaye de faire moins, ça t'évoque quoi? Au niveau, par exemple, de ta vie pro. Si je te dis, ok, travaille moins. Si je te dis, essaye de faire le moins possible. Essaye d'en faire moins. Donc réfléchis et essaye de trouver en toute honnêteté et tout de suite sans trop réfléchir qu'est-ce que ça t'évoque. Donc souvent, travailler moins, ok, chercher à en faire le moins possible, c'est souvent une connotation un peu négative. On se dit, ok, t'es un bon à rien, tu vas te planquer, t'es un feignant. Ok, c'est le gars qui essaye d'esquiver ou la personne qui essaye d'esquiver et voilà, qui essaye de se cacher, alors qu'on faut toujours, si on peut faire le plus possible, d'être toujours disponible, etc. Donc si toi ça t'évoque des trucs un peu négatifs, c'est souvent lié à ton éducation. C'est souvent lié peut-être à, dans ta jeunesse, peut-être à l'école. Si tu regardes à l'école ce qu'on te disait, ok, faut que tu aies des bonnes notes, faut que tu travailles pour avoir ensuite un emploi, enfin faire des bonnes études, avoir un bon emploi, etc. Du coup, c'est souvent lié à ça et souvent, ok, t'as travaillé beaucoup, t'as eu un bon poste et du coup là tu retravailles. Et pour toi, c'est presque ancré et ça fait partie, en fait, t'as associé ça en disant, ok, si je travaille beaucoup, si je fais beaucoup, si je fais plus, 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 les résultats arrivent. Et c'est comme ça, et finalement, si tu fais moins, je perds les résultats et c'est pas bien. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu veux faire pareil pour le sport. Du coup, tu te dis, ok, pour le sport, là, je suis pas bien, mon corps, il me ressemble pas, j'ai pris du poids, ma condition physique, elle est pourrie, j'ai les cardio d'un hamster. Et du coup, faut que je fasse plus, et faut que je fasse plus de restrictions alimentaires, etc. Et t'essayes comme un peu, tu vois, un peu comme t'as toujours fait, hein, c'est-à-dire à la manière on va dire, d'un bulldozer, quoi. La porte, elle est fermée, t'essayes de la défoncer avec ta porte, avec ta tête. Mais sauf que pour le reste, ça fonctionne parce que tu y arrives. Sauf que là, tu vois, le sport, c'est pas pareil. Là, la porte, elle est pas en bois, tu vois, tu peux pas la défoncer, elle est en fer forgé, tu vois. Et du coup, ça fonctionne pas. Pourquoi ça fonctionne pas? Parce que le corps, il fonctionne pas en faisant plus, tu vois. Si tu fais plus de travail, ça fonctionne, ok? Si je travaille 2 fois plus que mon voisin, j'ai 2 fois plus de résultats. Sauf que je suis 2 fois plus fatigué, etc. Sauf que le corps, si tu fais 2 fois plus, alors que tu es déjà fatigué, tu prends un peu comme une voiture. Une voiture, si tu fais 2 fois plus de kilomètres, tu vas l'user 2 fois plus, ok? Si tu vas 2 fois plus vite, tu l'uses 2 fois plus, ok? Et c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que, en plus, si tu te sers de ton corps 2 fois plus, c'est-à-dire que tu veux faire 2 fois plus de sport, et tu donnes pas assez de récupération, et en plus, ça te provoque pas de plaisir, en gros, tu serres le moteur, d'accord? Tu fais un joint de culasse, pour la référence mécanique. Du coup, forcément, ce que je vais t'inviter à faire, c'est de chercher à faire moins, ok? Et là, tu dis, non, je peux pas faire moins, etc. Et si, en fait, tu peux faire moins. Et il faut comprendre que le corps, il fonctionne pas, comme je t'ai dit, en faisant plus, mais il fonctionne en faisant moins, mais régulièrement. De toute façon, pour être en bonne forme, en bonne condition physique et mentale, c'est pas juste une fois, c'est pas je fais l'exercice une fois, je fais un exercice de visualisation, un exercice sur les schémas de pensée, ou au niveau du sport, je vais faire une fois du footing ou une fois une séance de fractionné ou je sais pas, de musculation, et après c'est bon. C'est sur le long terme. Donc ça va être la répétition. D'accord? Mais pour réussir à faire ça, il faut que déjà que tu enlèves la croyance que tu as sûrement,
comme je t'ai dit, qui est souvent lié à ton éducation. C'est pas forcément le cas, ça peut être aussi ton environnement de travail. Peut-être que quand tu sors de ton travail, par exemple à 17h, on va dire oh, ben, t'as pris ton après-midi, tu vois. Ou voilà, si tes collègues de travail autour de toi, ils sont tous en mode je travaille tout le temps et il faut tout le temps travailler plus, ben, toi tu vas essayer de te mettre à cette image. D'accord. Donc, l'exercice que je te propose de faire, c'est de regarder, soit dans ton éducation, dans ton enfance, au niveau scolaire, souvent, c'était quoi les paroles qu'on te disait et les croyances que tu avais, toi, sur le travail et sur l'environnement. Donc, l'environnement du passé et l'environnement actuel. Est-ce que ton environnement prône le faire toujours plus, etc. Et ensuite, la deuxième chose, enfin le deuxième exercice, c'est de chercher 3 choses que tu pourrais faire moins. Ok. Pas plus, mais moins. Parce qu'il faut comprendre que nos journées, elles se font tous 24 heures. Et que si tu veux faire quelque chose en plus, tu vois, tu veux mettre en place une habitude sportive ou prendre du temps pour travailler sur ton mental, pour mettre quelque chose, il va falloir enlever quelque chose. Ok. Donc, tu fais moins et tu remplaces par quelque chose qui a plus de sens et qui te semble actuellement plus utile. Voilà, pour toi. Je te laisse là-dessus et je te dis à bientôt. Ciao.